C'est une exposition que j'ai montée, que j'ai organisée, c'est-à-dire j'ai choisi les artistes, j'ai développé le thème. Donc c'était en 2010 et ça s'est déroulé donc, en région parisienne. Ça s'appelait Toujours être ainsi et ça faisait partie d'un événement qui a lieu tous les 3 ans et qui s'appelle le Forum d'art plastique de la région Île-de-France. Donc j'ai présenté ça dans un lieu tout à fait différent que celui du manoir et il y avait quasiment le même nombre d'artistes, 15 artistes internationaux qui travaillent pour la plupart à Paris, qui viennent souvent d'ailleurs, qui se sont installés à Paris, d'autres qui peuvent venir de Finlande ou de Turquie. Et tous ces artistes, je les ai choisis parce que, d'une manière ou d'une autre, de par leur propre histoire, avec une double culture ou une culture en héritage, ils abordaient la femme, qui est un thème très large, et à travers ce thème très large, en fait, ça me permettait de montrer que des artistes de cultures et d'horizons différents avaient, eux, réussi à mêler ces cultures et ces échanges, et que la femme finissait par apparaître comme étant le lien qui permettait de concrétiser et d'affirmer ces échanges et la naissance d'une esthétique qui était née à travers elle ou à travers toutes ces cultures. Trinity's crying. Trinity's crying. Ces artistes rendent compte d'une culture multiple et à la fois qui leur est propre. Donc le symbole de la femme ou son évocation est au sens très large. Vous pouvez voir de la peinture abstraite, sauf que c'est fait par une femme et elle s'exprime. Donc il n'y a pas de féminisme, il n'y a pas de position politique, il y a une parité homme-femme et chacun en fait, au-delà de la femme, de son symbole, chaque artiste fait preuve d'une sensibilité, d'une expression, d'un sentiment et à mon sens, ça peut, j'espère, se passer de commentaires et d'explications. C'est-à-dire que l'émotion doit être sous-jacente et immédiate face à ces œuvres. C'est ce que j'ai recherché.